Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour notre petite run rankée donc, du chapitre 4 au chapitre 7. Donc effectivement nous commençons avec ce chapitre 4 qui est un chapitre de défense qui ne peut pas être raccourci en tuant le boss. Des fois c'est le cas, donc c'est quand même bon le noter. Et dans ce genre de cas, et aussi par exemple, même si par exemple vous avez la fonction tuer le boss qui est raccourci, si vous ne le faites pas, donc en gros si c'est une map défense et que vous allez jusqu'au bout, vous allez avoir l'effet suivant. Vous avez donc le nombre de tours que vous êtes censé passer, et il y a une sorte de bug qui vous rajoute un tour de plus, comme si en fait le jeu allait jusqu'au tour numéro 8, vous voyez, au tour suivant. Voilà. C'est malheureux mais c'est comme ça. De toute façon c'est inclus, puisque là ce ne sera pas 7 tours mais 8, ça fait partie du jeu. Donc ça c'est intéressant, mais en tout cas voilà c'est intéressant parce que faut bien l'entendre comme ça, oui, quand vous faites vos calculs, parce que sinon vous oubliez un tour. Voilà, donc là le principe n'est pas très compliqué. On va recruter Dorcas avec Lynn 10. Sane va s'occuper un petit peu de tout d'ailleurs. Normalement il est censé s'occuper notamment de l'archer et du boss en bas à droite, mais en fait ça dépend un petit peu de ce qui se passe avec Kent. Si Kent se fait trop toucher, ça peut être quand même intéressant d'utiliser Sane pour, vous voyez, parce que des fois ça peut être un peu risqué, vous voyez, ça peut quand même faire gaffe, comme ils sont assez nombreux au début notamment. Après c'est plus du tout difficile, puisque après il n'y a que un renfort par tour, qui est un renfort de hache, donc vous prenez votre épée, c'est bon. Mais au début, il y a des mecs avec des épées, des archers, vous voyez, donc faut essayer de la jouer fine, et après ça dépend si vous faites toucher ou pas, c'est surtout ça. Parce que Kent n'est pas invulnérable non plus. Donc au début moi j'ai tendance à le mettre sur une case d'esquive. Sane n'est pas non plus excessivement bulky, vous voyez, non plus, donc faut faire attention. Et faut être malin quoi, faut équilibrer un petit peu la charge entre les deux en termes de PV retiré quoi. Voilà, donc Lynn qui détruit ce mec là en protégeant le groupe de 4. Et après, une fois qu'on aura fait ça de ce côté-là, donc en gros en haut à droite, on envoie la Pégase faire le taf avec une lance en fer. Alors, si jamais en fait, si vous voulez, il y avait eu finalement moins d'histoire de fond, comme on a vu la dernière fois, j'aurais utilisé la lance fine. Oui. Mais là, le truc, c'est que comme on est comme dans un protocole très très serré, il faut utiliser la lance-sphère. Il y a un deuxième avantage quand même avec ça, c'est que également vous faites plus de dégâts avec la lance en fer. Donc c'est quand même un avantage, parce qu'elle fait pas énormément de dégâts finalement Florina. Donc ça peut être quand même un avantage aussi comme ça. Et puis bientôt on pourra commencer à doubler même avec une lance en fer. Donc ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que dans le mode de Lynn, Florina, vous devez target les mecs que vous pouvez doubler, ou alors les mecs que vous pouvez finir, parce que c'est vraiment ça le cœur du jeu avec elle, vous voyez, pour qu'elle prenne de l'expérience, parce que sinon elle va ne faire qu'entamer les mecs et c'est trop chaud, vous voyez. Après il y a Kent et Sane, ils sont trop efficaces, vous voyez, ils prennent tout l'XP et voilà. Donc si on veut faire un peu le taf, voilà. Donc là évidemment, vous voyez par exemple là on a un bon exemple, on attaque un archer avec Monsieur Sane. On a deux fois, on pourrait utiliser l'épée, la lance, c'est la même chose, ça fait deux utilisations pour chaque. Voilà. Sauf que, comme nous, on sait que ça coûte 8 avec la lance en fer, plutôt que 10 avec l'épée en fer, on utilise la lance en fer. C'est ça le principe. Donc en fait, pour tout vous dire, ça part avec 6 pour la hache en fer, 8 pour la lance en fer et 10 pour l'épée en fer. Vous avez aussi 12 pour l'arc en fer. Donc à quoi ça correspond? C'est une charge, ça coûte ce que je viens de vous dire, voilà. Après vous multipliez, par exemple s'il y a 45 charges, 45 fois le nombre que je vous ai donné pour chaque, et vous obtiendrez la valeur de l'objet. C'est un petit peu ça le truc. Pour ça, pour comprendre, parce que la dernière fois j'ai pas été très clair sur pourquoi c'est 6, 8, 10, vous voyez, voilà. C'est en fait la valeur de la charge
pour chaque charge, vous voyez, hein, de l'arme, tout simplement. Donc si j'attaque 2 fois, bah, par exemple si je suis avec une lance en fer, bah, ça fait 16, vous voyez par exemple. Et si je suis avec une lance fine, je suis, je crois bien, à... je crois bien que je suis à 20, vous voyez. Et ouais, mais regardez ça. Vous attaquez 2 fois avec la lance fine, ça fait 40 déjà, vous voyez. Alors que vous avez attaqué 2 fois avec la lance fer, ça fait que 16, vous voyez. Coup après coup après coup. Je vous disais que c'était combien la dernière fois? Que c'était 80, vous voyez, la ligne, enfin que ça se joue à 80 quoi, vous voyez. En gros, la run de l'américain, je crois bien qu'elle est à 35 009 écus, et la bordure c'est 35 000, donc lui il est à 9 écus. Je sais pas si vous vous rendez compte. Moi j'arrive à 35 080, voilà. Donc en gros, vous voyez, j'ai réussi à gratter 80 écus sur tout le mode de ligne, vous voyez. Donc c'est un peu ça, on en est là, vous voyez, on en est là. Donc, et lui aussi fait tirer, je veux dire, le mec il surabuse pas du truc. C'est juste à quelques moments où moi, je vais arriver à ne pas utiliser la lance fine. Mais vous voyez, mais c'est juste que ça, vous voyez, c'est ça. Hein. Donc, c'est pour vous dire quand même que ça se joue à très peu, hein, donc faut pas trop délirer. Une trop grande utilisation de la lance fine, et vous êtes plié, hein, je vous dis sincèrement. Parce que lui, il a utilisé que, je crois, 27 charges hein, de la lance fine. Pardon, non, il a laissé 27 charges, donc c'est-à-dire qu'il a utilisé que 3 fois, hein, voilà. Donc ça veut dire en gros que c'est très peu, hein, voilà. Et moi, j'enlève ces charges-là, ça fait que j'économise 60, peut-être que dans le même temps, j'utilise la lance-fer, donc en gros, j'ai un gain peut-être de 30 écus sur ce créneau-là, par exemple, voilà. Bah, 30 écus, c'est beaucoup quand même, hein, déjà. Voilà, donc chapitre suivant, plus finalement rapide, puisqu'on va pouvoir faire un drop sur le boss de Lindis, hein, grâce à Florina. Donc ça va être assez efficace. Donc évidemment, on va dropper Lindis sur la case d'esquive, hein, pour être encore plus safe. Pendant ce temps-là, vous aurez Kent et Sane, et surtout Sane, qui vont se déplacer à toute vitesse vers le haut pour aller striker les mecs. Donc notamment, eh bien, le bandit avec la hache. C'est pour ça qu'on équipe une épée. Voilà, donc là on tue le boss avec Lindis. Pour la petite anecdote, là sur la run américaine, le mec utilise une lance fine avec Florina. Vous voyez, alors moi je trouve ça contre-productif au possible, parce que si jamais vous ne jouez pas la RNG, en fait, vous n'êtes pas du tout sûr que ça puisse passer. Donc c'est quand même, je trouve que c'est quand même un petit peu abusé. Et surtout, comment dirais-je, lance contre hache, vous voyez, bon, on peut débattre, hein, voilà. Et surtout, en gros, ce qu'il veut, lui, c'est prendre un niveau avec Florina. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le truc. Hein. Donc ça peut se défendre. Hein. Le problème, c'est que, bah, du coup, faut parfois refaire la map beaucoup de fois, parce que si votre lance fine, elle passe pas contre la hache, ouais, c'est pas optimal. Pour moi, c'est pas optimal au sens symbolique du terme. Vous voyez ce que je veux dire? Faut qu'on puisse être le plus rapide possible, aussi dans le fait de pas refaire les maps. Vous voyez ce que je veux dire? Si on refait tout le temps les maps parce que c'est pas fluide, vous voyez, il y a aussi ça, hein, quelque part. Donc, je comprends pourquoi il a fait ça, mais j'ai vu qu'en plus, ça tient parfaitement sans ce niveau-là avec Florina, hein, pour la suite des événements. Donc, je me dis, c'est même pas indispensable son truc. Hein, donc, vous voyez, hein, c'est un petit peu ça. Donc, voilà. Hein. Donc, voilà, map précédente, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. C'est un drop. Voilà, on parle aux deux gens à recruter. On les recule, hein, toute la compagnie, la Dorcas et compagnie, le mage et Echo, Serra Echo. Voilà, hein, ça on y déplace en arrière, on s'en fout. D'ailleurs, au passage, je crois bien qu'une charge de feu, ça vaut 15. Vous voyez, donc c'est déjà un petit peu plus haut quand même. Hein. Donc c'est pour ça qu'on va pas trop l'utiliser, hein, parce que c'est quand même très coûteux. Quand on utilise par exemple 8 pour une lance en fer et qu'on voit que vous utilisez quasiment le double pour finalement du feu, hein, bah voilà, mais non, mais on est déjà à ce niveau-là. Donc là, vous voyez que j'ai visité la maison avec Lindis.
voleur en ressort, il va ouvrir la porte, Rat va activer dans la même intention donc le premier interrupteur. Vous voyez, on enchaîne bien là, on enchaîne bien. Il faut que ce soit terminé en 4 tours, donc voilà. Donc le chapitre précédent, je ne l'ai pas précisé, hein, mais on a terminé en 3 tours, ce qui est quand même assez correct. Hein, voilà, c'est du LTC, donc c'est cool. Voilà. Donc faut aussi préciser quand même hein, que tout ça, quand je vous dis le feu, faut surtout pas l'utiliser parce que machin, ça, c'est surtout pour le mode de Lean. Hein, voilà. Faut quand même pas délirer, dans le mode Hector, vous aurez bien plus de flexibilité. Pourquoi? Parce que là, en fait, on rappelle qu'on est aussi serré parce qu'on essaye d'utiliser les 2 objets de boost. Vous voyez, c'est ça le principe. Donc, c'est pour ça que ça nous cantonne à un truc très très serré. Mais c'est que pour le mode de Lean, et parce qu'on se cantonne à ça. On pourrait très bien envisager un mode de Lean plus souple, avec utilisation de tout ce qu'on veut, quasiment. Mais il faudrait par exemple faire une croix sur l'un des 2 objets de boost. Il faudrait ne pas en utiliser un des 2. Par exemple, vous voyez, ça pourrait être une option. Moi, je suis joueur, vous voyez, je suis joueur, donc j'aime ce genre de défi. Donc, surtout que si c'est faisable, moi j'adore voilà, me mettre des trucs comme ça, vous voyez, hein, des défis, voilà. Alors là, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que vous dites, attends, mais le voleur, il accède là à la porte là dont il s'est approché. Et on a utilisé la clé de la porte avec Sane. Pourquoi hein? La grosse question, c'est pourquoi. Tout simplement, c'est une question de fond, encore une fois. Une charge de lockpick, hein, donc c'est l'objet qu'il utilise pour ouvrir les portes, hein, qui a 15 charges, il vaut 80 par charge. En utilisant la clé de porte, une clé de porte, c'est 50. Voilà, 50, 80, donc c'est moins cher. Donc on utilise la clé porte, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Ça peut paraître contre-productif, qu'on se dit ouais mais le voleur c'est un expert. Non mais il n'y a pas d'expert, c'est que là on voit ce qui coûte le moins, donc c'est la clé porte, hein, tout simplement. Voilà, c'est tout simple. Hein. On pourrait, en fait c'est assez biaisé parce qu'on pourrait se dire oui il y a 15 charges, donc il en a beaucoup, c'est lui qui est censé le faire. Ouais mais non, c'est pas validé par le tarot, hein, tout simplement. Voilà, donc là on finit, assez facile, et tout simplement c'est cool. Et donc on va voir le dernier chapitre de cette vidéo, qui est le chapitre 7. Donc vous voyez que c'est quand même extrêmement optimisé, hein. C'est du niveau LTC, hein, clairement. Alors là, premier chapitre où on a un petit peu le camp. Donc là on va prendre Sane, Kent, Florina et Monsieur Rat. Alors Rat il est surtout là pour accompagner et aider les autres. Hein. Donc voilà, Florina qui utilise la robe sainte, donc c'est quand même notable, hein, parce que c'est l'objectif de notre proposition. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est vrai que dans le mode difficile, dans le mode Hector, avoir une Florina qui a plus 2 en puissance et plus 7 en PV, c'est très comment dirais-je, c'est très appréciable. Hein, voilà. Donc c'est pour ça que ce défi m'a intéressé, parce que je me disais, putain, ouais, si on arrive à le faire, c'est cool. Tout en maintenant ces histoires de rank au niveau, quoi. Vous voyez, faut pas trahir le niveau, quoi. Voilà, donc là, en gros, qu'est-ce qui se passe? Je mets Lindis à côté de Florina, je la fais rejouer avec Monsieur Nils, qui apparaît pour la première fois. Alors pour l'instant, Nils, son seul objectif jusqu'au chapitre 9, ça va être juste de jouer une fois par tour. Voilà. Au début, il va suivre le cursus normal. Au chapitre 10, on s'occupera de lui particulièrement. C'est ça le principe. Voilà. Bon, par ailleurs, Florina a pris un Sane Javelot. Hein. Ce Sane Javelot va être déposé sur la forteresse qu'on voit un petit peu juste en bas là, de l'écran, à côté, à droite du mec, le bandit là, voilà. Et Florina va se reculer vers les montagnes, hein. De toute façon ça change rien, mais comme ça elle pourra tuer, attaquer quelques pélos, hein, tout simplement. Voilà, donc évidemment j'ai fait en sorte que Rat, en fait, je l'ai ramené en arrière pour que Nils puisse le rebooter. Hein. Je sais pas si vous avez vu, c'est très important ça, hein. N'oubliez pas ce move là, parce que sinon Nils ne peut pas faire rejouer Rat. Hein.
Voilà, donc ça peut arriver que Sane loupe les 2 coups là sur le mec là, et donc il est possible que sur cette map, il reste des mecs à tuer. C'est pas très grave, hein. Le rank d'expérience est beaucoup moins chaud que le rank finalement de tour et de fond, hein. Donc finalement, c'est pas très grave de laisser en plan 2 pélos. D'ailleurs, on l'avait déjà fait, je crois, dans le chapitre 2, je crois bien. Vous savez, où il y avait 2 mecs, pareil, qu'on laissait. Mais c'est pas très grave, qu'on aura quand même le rang d'expérience à 5. Donc c'est pas très grave, ça, hein, je vous le dis. Le plus important, surtout, c'est de faire le nombre de tours qui va bien, hein, tout simplement. Donc du coup, on fait rejouer Monsieur Kent pour qu'il arrive quand même à bonne distance. Donc il faut le faire juste avancer d'une case, hein, pour que Nils puisse l'atteindre, mais pas plus, parce que sinon Nils ne l'atteint plus, hein, c'est un petit peu ça. Et comme ça, Kent peut atteindre l'endroit désiré, c'est-à-dire pour récupérer l'eau pure, hein, tout simplement. Et là, l'objectif, c'est de tuer le boss, hein, tout simplement. Alors il peut arriver que Sane loupe le coup, voilà, comme ça. Si ça arrive, pas d'inquiétude, le tour de l'ennemi, c'est toujours le tour 3, et pendant le tour de l'ennemi, Hens va nous attaquer, donc on va pouvoir l'achever comme ceci, voilà. Tout simplement, donc c'est pas compliqué. Et on a fini ce chapitre 7, hein, en 3 tours, donc c'est encore une fois très optimisé, hein, évidemment. C'est très fort. Mais vous voyez, rien d'impossible, hein. Enfin je veux dire, quand on s'organise bien, voilà, c'est plutôt sympatoche, voilà. Donc, du beau jeu. Alors sachez quand même que, juste petite précision, il faut quand même que Kent ait pris au moins, je crois bien, 2 points en force sur ces 3 niveaux. Je crois qu'il est niveau 4. Hein. Sinon, le mec ne va pas doubler le type de départ. Vous savez, le mage, hein, le mage noir. Il ne va pas le doubler. Mais c'est pas grave si ça vous arrive, parce que dans ce cas-là, vous l'ignorez. Vous l'ignorez, ça passe quand même. Hein, moi, j'avais eu le cas déjà une fois. Vous l'ignorez, c'est pas grave. Voilà. Donc il va attaquer Nils, hein, généralement, le mage noir, 2 fois, mais il va le louper la plupart du temps. Et même s'il le touche, Nils, il a quand même de quoi faire avec sa résistance, donc aucun souci, aucun souci. Même si vous le loupez. Parce qu'après, Kent, il doit être amené ailleurs. Vous voyez, Rat doit l'emmener pour aller chercher l'objet de l'eau pure, hein, de l'autre côté. Donc il peut pas le finir. Hein. Donc il faut le laisser en vie. C'est pas grave, il reste du coup jusqu'à 3 personnes en vie sur la map, éventuellement. Hein, voilà. Mais c'est des petits changements, hein, mais mineurs, ça c'est pas, voilà. C'est pas ça qui va tuer votre run normalement. Voilà. Et donc voilà, moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec les chapitres suivants. Ça sera d'ailleurs les derniers chapitres, hein, 8, 9 et 10. Et ça sera le plus gros morceau parce que le chapitre 10 est le plus long, hein, finalement, puisqu'on va un petit peu poser notre camp, hein, quelque part pour pouvoir entraîner Nils. Et profiter de tout ce qu'on a accumulé en termes de LTC précédemment pour le mettre au profit de Nils, et espérer qu'il atteigne le niveau 7, mais même sans ça ce serait impossible, donc vous allez voir comment on va faire, ça va être très intéressant, ne loupez surtout pas ça, et moi je vous dis à plus.